statistique n'est pas la bonne statistique, n'est pas le bon chiffre, mais l'objectif, c'est pas déduire les gens en erreur. Tout à fait, l'objectif, c'est de donner l'information le plus transparente possible. Et effectivement, dans une communication, on tente vraiment aussi, lorsqu'on peut le faire, aussi, donner l'information sur nos interventions, sur le plus de détails possible. Et parfois aussi, on ne peut pas donner toute l'information possible sur les opérations, mais on tente d'être transparent le plus possible, effectivement. Merci, M. Parent. Deuxième question. La deuxième question, ça va justement dans le rapport annuel, bien que ce soit un morceau assez important des interventions du SPVM, rien n'est fait mention des manifestations. Et puis, de savoir, comme citoyen, nous avons à titre d'exemple, comment, celle la mobilisation du 7 mai, où il n'y avait pas comme telle de manifestation, du moins de la manifestation dite statique par les médias, est-ce que c'est possible pour les citoyens d'avoir une idée des coûts qui sont pour une telle mobilisation, que ce soit pour la manif du 15 mars ou pour le 1er mai? Est-ce qu'on peut avoir accès à ces chiffres-là? Évidemment, sans avoir tous les détails, pour garder les détails opérationnels, c'est compréhensible. Mais pour les coûts d'opération, comment se dit qu'il n'y a rien là-dessus dans le rapport annuel? Et comment pourrait-on avoir accès à ces chiffres? M. Parent. Il y a deux façons. On fait toujours une présentation budgétaire publique annuellement. Et la deuxième façon, c'est de faire des demandes aussi d'accès à l'information. Donc, à partir de ces demandes, on est en mesure de fournir un certain nombre de détails et de ventiler les budgets en fonction de vos demandes plus précises. Pour ce qui est de l'étude budgétaire, qui se fait à chaque année, c'est une séance publique comme celle-là. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui viennent. Alors, je vous invite à regarder quand ça va passer, c'est toujours en fin d'année, donc novembre, décembre, où tout le rapport financier est déposé à la fois de tous les services de la ville. Notre commission traite de celui des pompiers et des policiers. Donc, les informations sont déjà disponibles, même sur le site, vous pouvez trouver cette information du public pour 2013. Aussi, 2014, on l'aura à la compagnie. Merci. J'inviterai notre prochain intervenant, M. Robert Michael Edgar, aka Robin Edgar. C'est tout ça? C'est Robert Michael Edgar. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Effectivement, j'ai deux questions. La première question, vous parlez des crimes de violence, l'intimidation, etc. Dans la dernière année ou deux, l'SPVM a fait arrêter mademoiselle, pour avoir supposément fait des menaces envers Ian Lafrenière, Jessica Pollock, je pense, Jennifer Pollock, c'est ça. Elle a publié sur son page Facebook une image de Ian Lafrenière où ça semble qu'il a un trou dans la tête, un trou de balle. Puis apparemment, c'était même pas son c'est quelque chose qu'elle a trouvé, elle a mis sur la page Facebook. Puis maintenant, elle fait face à des accusations de menaces, même des menaces de mort envers Ian Lafrenière. Le 8 avril de cette année, un jour après l'élection du Parti libéral au Québec, M. Jeremy Searle, un conseiller de la ville de Montréal, NDG, Côte-des-Neiges, a fait des propos très intéressants durant le council meeting. I'm going to switch to English because my French is so-so. In this council meeting, Jeremy Searle compared Québecois separatists to what he called emerald ash borer bugs. He was referring to the emerald ash borer beetle, la grille de frêne. And so he compared a whole section, about a third of the population of the province, to insects. Oui, mais c'est une question concernant les crimes de violence, les crimes d'intimidation, etc.
Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il vous plaît. Puis, he didn't finish there. He said that he would like to see them eradicated within a decade. Normally, when you eradicate insects, you do so by killing them. So here we have a city councilor basically calling for the death of about a third of the province in a city council meeting. And I haven't seen him arrested for threats or anything, or intimidation. And I'd like an explanation for why Jeremy Searle has not been arrested for intimidation of a third of the province of Quebec. Je ne commenterai pas ça. Je n'ai pas de réponse à ça. Puis pour le dossier de Yann Lafanière, c'est en cours actuellement. Alors je ne commenterai pas le procès en cours. All right. Yes, I have another question. You speak a lot about the agility, efficiency, and so on of the SPVM police force. I'm involved in a little situation where it's the absolute antithesis of agility and quick process and so on. On January 5th of this year, I was doing my little protest in front of the Unitarian Church of Montreal when a member of the church, in fact, a former president of the church, thought it would be a good idea to deliver a body check to me, and she knocked me into a snowbank. So she technically assaulted me. I wasn't seriously injured, but she gave me a body check. She knocked me into the snow. And I debated whether or not I should even report this to the police because it was a minor assault. I decided that I wouldn't report it right away, that I might report it later. About an hour later, when I was leaving the church, 2 police cars showed up. I waved to them and I said, I'm leaving, so there's really no reason to be here. And they said, no, we need to talk to you. They proceeded to tell me that I was being accused of assaulting a woman. They basically told me that I was being accused of assaulting a woman, a member of the Unitarian Church of Montreal, and that they had eyewitnesses to this assault. I told them, no, you don't. It didn't happen. And since they happened to be there, I said, you know what, I would like to file an assault report right now against this woman, Margot Ellis. So we're talking January 5th. And on top of that, besides filing an assault report, I want to have this woman, or whoever was her accomplice, because to have an eyewitness to something that doesn't happen, you have to have at least one other accomplice. I want to have this woman charged with public mischief for making a false report to the police. Okay. Well, basically, they took the report. Today is the 13th of March. I have not heard from an SPVM detective yet. They told me when they took my report that it might be delayed a bit because the detective who was originally detective for Station 11 was pregnant, so it might take a bit longer. I waited until about mid-March. I phoned and I said, what's happening? And they said, they haven't dealt with your case yet, maybe another 2 weeks. Well, in 3 weeks, it's going to be 6 months since I filed the assault report. And like I said, I have not heard one single word from the SPVM about this assault report that I filed January 5th. Is this efficiency? Is this agility? No, but I'm talking about this is one example, but I'm sure it's not the only one. And I know that you need some answer. Right. So I will ask somebody from the police, Monsieur Lemay, will come and see you. You're going Right. to give him all the information. Right. He's going to make a search about it, and you're going to have answers. Right, but I'm presenting an example to show that there's a bigger picture here, and then that they claim they claim to be efficient and agile, and like almost 6 months later, nothing. So we're going to find an answer for you. Thank you. Don't worry. Merci. J'aimerais inviter Madame Jessica